Bonjour mes belles âmes du signe du taureau en signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 11 au 17 février. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Je ne refais pas les présentations. Vous pouvez trouver tous les renseignements me concernant dans la barre d'infos sous la vidéo. Alors, on va attaquer direct parce que j'essaye de gagner du temps, mais j'y arrive pas en vrai parce que j'ai fait que des grandes vidéos de 20 minutes en fait. Donc bon, voilà, j'ai déjà tiré les cartes du tarot que j'ai déjà retourné. Donc pour commencer tout de suite au plus vite. Allez, c'est ça, j'arrête de parler et on attaque donc avec votre énergie. Oh bah, boum. Votre énergie d'entrée cette semaine, les taureaux, vous avez la force. Donc cette semaine, vous entrez dans le début de semaine avec une énergie de force, de courage, de motivation, de vouloir peut-être aussi montrer qui vous êtes, de vous exprimer. Euh, Aussi, oui, la force, le courage, bien dire ce que vous ressentez aussi, se maîtriser aussi. Voilà, vous serez dans la maîtrise, la force. L'endurance, c'est pas vraiment ça. Ouais, bah voilà, peut-être dans une relation où on s'encourage à exprimer, à s'exprimer, à évoluer. On peut parler de ça aussi. Mais je pense comme c'est vraiment votre énergie, vous serez dans l'énergie de la force, de l'endurance, du courage, de la maîtrise. Vous maîtriserez toutes les situations. Euh, et en même temps, il y a aussi cette notion d'être, de, de main de fer dans un gant de velours. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Voilà. Votre état d'esprit, les taureaux, c'est la reine de denier. Donc vous aurez votre esprit il sera au côté pratique. Donc voilà, vous aurez l'esprit pratique. Vous arrivez à comprendre facilement tout ce qui est d'ordre technique. Vous pourriez aussi euh, comment dire avoir tout ce qui est de l'ordre du soin aussi, de prendre soin de vous, de soin des personnes de vos proches, de bien gérer votre environnement. Vous pourriez aussi avoir l'esprit réaliste, être plutôt assez réaliste, attentif aussi. Et vous aurez aussi à l'esprit de- d'avoir un confort, de vous apporter un confort pour vous et pour votre foyer. Voilà, vous aurez envie de créer un environnement, voilà, punaise, je vais y arriver, un environnement accueillant et confortable. Vous allez gérer votre environnement. Bah voilà, la reine de Pentacle, c'est la matriarche, hein, j'aime bien l'appeler comme ça. C'est-à-dire que c'est elle qui gère les finances, le quotidien, le planning, les enfants, les animaux, le repas, enfin voilà, les courses. Voilà, elle gère beaucoup, beaucoup de choses et elle maîtrise. Et donc ça va bien avec l'énergie de la force, du courage. Par contre, en objectif, vous avez le 6 de bâton inversé, ce qui est assez particulier, puisque le 6 de bâton, bah, c'est le succès, c'est la reconnaissance, c'est la victoire. Je pense qu'en fait, on est plus sur une idée de ne pas vouloir vous imposer, vous n'allez pas vouloir vous mettre en avant, vous allez plutôt peut-être vouloir vous reposer sur vos lauriers, pas avoir envie de poursuivre certains efforts, peut-être. Voilà, c'est plutôt ça, on va dire, hein. Vous pourriez, ouais, mais le vouloir, c'est ça qui est un peu qui est un peu controversé, hein. C'est-à-dire que c'est le but, l'objectif. Je pense pas que vous vouliez ne pas être connu et tout ça. C'est aussi le manque de reconnaissance avec le 6 de bâton inversé. Euh, Vous avez peut-être pas envie de faire d'efforts, je dirais tout simplement. Et puis vous avez peut-être envie de vous faire petit, de ne pas vous faire trop solliciter aussi, voilà, qu'on vous oublie un petit peu, qu'on vous laisse tranquille. Il y a peut-être plutôt cette notion-là, je dirais, hein. Alors, ensuite,
votre appui, votre soutien pour vous les taureaux cette semaine, ce sera le roi de coupe. Donc c'est justement encore, on parle de maîtrise, mais là on parle de maîtrise des émotions, de pouvoir ressentir ces émotions, mais sans se laisser submerger. On parle aussi de vous aurez les capacités de faire preuve de sang-froid, vous saurez rester digne, vous êtes capable de soutenir ceux qui ont besoin sans jamais perdre vos moyens. Vous pourriez, voilà, vous pourriez avoir le rôle de consolateur, avoir la sagesse, la bonté. C'est ce qui va vous aider cette semaine. Avoir la compassion aussi, sans vous laisser aller dans les vagues de l'émotion, de la sensiblerie. Voilà, vous allez très bien maîtriser les émotions, vos émotions. Voilà. Hum, ouais. C'est ce qu'il y a. Il y a aussi le fait de connaître son monde intérieur, d'en tirer quelque chose de précieux. On peut parler d'œuvres d'art aussi, d'écrire de poèmes, de capacité à aider et à faire évoluer les personnes. Donc on parle de thérapeute aussi. Vous pourriez avoir le soutien, l'appui d'un thérapeute ou d'une thérapeute. Et en défi, en challenge, vous avez le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, ça parle d'introspection. Donc votre défi, ça va être peut-être de vous prendre un temps d'introspection, de découverte de vous, d'auto-analyse, de voyage intérieur pour comprendre des choses sur vous, vous détourner justement du monde extérieur pour vous recentrer sur vous. Et ça, c'est peut-être compliqué pour vous. C'est peut-être difficile de soit trouver les moments, soit de le faire tout simplement. Il y a peut-être aussi l'idée de s'éloigner pour guérir de quelque chose, de quelqu'un, voilà, s'isoler pour aller vers de la guérison, aller vers ce qui nous fait, ce qui nous apporte de la lumière, du bien-être. Et puis aussi, on peut parler d'avoir le courage de se confronter au doute ou à l'inconnu. S'isoler pour mieux se connaître, voilà aussi, ça, je l'ai déjà dit aussi. Donc c'est peut-être compliqué pour vous. C'est peut-être, voilà, c'est de l'ordre du défi en fait. Et, euh, et en contrainte, ou à l'inverse, si vous avez tendance à être replié sur vous-même, voilà, ça peut, la contrainte, ça peut être aussi de justement d'être tout le temps replié sur vous et que là, il faudrait pas. Mais bon, c'est ce que vous avez envie, hein, de vous isoler. Vous avez pas envie euh, de vous mettre en avant, de vous imposer. J'irais plus, vous avez envie de vous effacer, quoi. Donc là, ça peut être aussi un défi de se tourner vers l'extérieur, d'arrêter de se replier sur vous-même, si c'est plutôt votre... voilà, vous pouvez, c'est l'un ou l'autre, hein, vous voyez en fonction de comment ça vous parle. Et, euh, et avoir du mal à s'intéresser à vous-même, en fait, hein. Après, il peut y avoir aussi, si c'est dans une situation, une relation, le fait de rester toujours en surface, de pas creuser, de pas aller voir en profondeur. Ça peut être voilà, quelque chose qui est en votre défaveur en fait. Ou parce que ça sera pas le moment en fait, peut-être aussi. Et vous terminez la semaine avec le roi d'épée. Donc il y a possiblement un couple, hein, mais même peut-être deux hommes, hein, mais bon, on est sur du général, du collectif. Alors le roi d'épée, bah, c'est ordonné, c'est donner des ordres. Ça va être plutôt, vous serez dans tout ce qui est la raison, le mental, décider, prendre des décisions, commander, analyser, peut-être aussi avoir plus de rigueur, d'exigence, mais c'est des exigences qui vont porter ses fruits. Vous serez un peu le garant de l'ordre des choses en fait, hein. Euh, voilà, on peut parler aussi de gardien, d'hommes de loi, de personnes de signes d'air aussi, hein. Et là, on a plutôt les signes d'eau. Et là, signes de terre, hein, qui vous représentent bien. On peut parler aussi de garder son sang-froid, de faire un choix difficile.
Voilà, ce sera votre énergie en fin de semaine. Donc, je pense que vous allez trancher. Vous allez certainement de façon raisonnée et plus par le mental que avec l'intellect ou le mental que par l'émotionnel, justement, hein. Vous n'allez pas vous laisser emporter par l'émotionnel. Voilà les taureaux. Allez, on va regarder vite avec les miroirs ce que ça vous dit. Allez, les messages pour les taureaux, s'il vous plaît, pour la semaine du 11 au 17. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Alors, évolution, retard. D'accord, ouais, il y a quelque chose qui prend du retard. Une évolution, une progression qui est retardée. Alors, soit parce que, donc, il y a l'inconnu, là, le monde, la distance. Soit parce qu'il y a la distance. Vous prenez la distance, alors, avec peut-être justement ce qui est à régler, ce qui est à avancer. Hop, échec qui s'est retourné. Faudrait prendre la distance avec les situations d'échec aussi, peut-être. Verdict. Alors c'est une décision, c'est une décision qui a pris du retard, qui va prendre du retard, d'accord. Alors, avec les rêves, alors soit vous vous éloignez de ce qui correspond à vos rêves, vous prenez du retard par rapport à quelque chose qui tient d'un rêve, mais qui serait peut-être l'inconnu aussi. Il y a peut-être une notion d'inconnu, de quelque chose que vous ne connaissez pas et du coup de distance. Vous avez peut-être peur de vous illusionner parce que le rêve c'est aussi les illusions. On peut parler de flirt aussi, euh, d'émotion avec l'eau là, qui est en dessous le lit. Donc on peut parler encore de distance avec l'émotionnel et tout ce qui touche au rêve, à l'illusion. Parce qu'il n'y a pas d'évolution dans une situation ou par rapport à un domaine, votre vie, intérieurement, c'est l'impasse, ça reste plutôt dans l'échec, l'impasse. Et parce que il n'y a pas d'évolution peut-être dans votre vie, parce qu'il y a une décision que vous devez prendre et qui n'est pas prise, qui n'est pas actée. Et soit parce que vous pensez que c'est un rêve inatteignable, trop loin, trop compliqué, trop difficile à atteindre, soit c'est parce que vous avez du mal à prendre il y a quelque chose de l'ordre du rêve ou de l'illusion, que soit vous avez du mal à prendre la distance avec ça, soit c'est quelque chose qui est inconnu en fait, soit vous avez peur de l'inconnu et vous avez peur de vous faire des illusions par rapport à quelque chose qui est loin, qui est peut-être d'origine étrangère aussi, ou qui pourrait être, où vous pourriez vous dire je me fais des illusions, je rêve, voilà. Il y a peut-être quelque chose comme ça, mais en tout paquet, il y a l'examen, la réussite, hein. Donc il y a peut-être une décision qui va être prise quand même, hein. Voilà. Allez, on va regarder avec l'oracle à haute vibration ce que ça vous dit, les messages pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, vous avez émotion positive, cette carte. Alors, ces deux cartes, elles sont tombées. Avec ce jeu, on a eu quasiment les mêmes messages pour tous les signes. Là, j'arrive vers la fin. Allez, pour les taureaux. Et pourtant, je les mélange entre chaque vidéo, hein. Tous les jeux. Alors, soit au service. Ah, celle-ci, elle n'est pas tombée encore. Et envoie de l'amour non plus. Alors, on vous dit de changer votre regard, votre façon, votre angle de vue, votre façon de voir quelque chose, une situation, de vous voir vous, de vos pensées, qu'elles soient plus positives, une façon d'agir, voilà. Il y a aussi prendre de la hauteur pour aller plus vers des émotions positives. Euh, et puis envoyer de l'amour, transmettre de l'amour aux autres, partager de l'amour. Vous pourriez faire un message d'amour pour la Saint-Valentin aussi. Changer de regard sur quelqu'un, sur une relation. Et du coup décider de faire un message d'amour. Et là, soit au service, en fait, je pense que c'est être au service de vous-même. C'est-à-dire
de vous, de votre bien-être, ou de partager peut-être les émotions positives avec les autres, de vous en servir, enfin oui, de vous en servir pour pouvoir aller vers les autres ou transmettre aux autres ou aider d'autres personnes. On peut parler aussi d'agir euh, avec le cœur. On peut vous inviter aussi à aller sur du bénévolat, peut-être aller dans des associations humanitaires, des projets caricatifs, ce genre de choses, apporter votre soutien. Et ça va vous apporter des émotions positives, en fait, ça va vous apporter de la joie de pouvoir apporter, peut-être vous sentir aussi, vous n'avez pas bien les cartes là, vous sentir un peu plus euh, dans la joie, tout simplement, un peu plus utile aussi. Euh, ouais, il y a quelque chose comme ça, et puis peut-être vous faire voir les gens différemment, vous faire changer de regard sur le service aussi à la personne, peut-être aussi. Euh, ouais. On peut aussi parler de lâcher les attentes aussi, hein. Lâcher prise peut-être un peu aussi. Et vous concentrer plus pour donner aux autres. Voilà. Allez, on va regarder avec l'améthyste love ce que ça vous dit pour les taureaux. Allez, s'il vous plaît. Pour les taureaux, pour la semaine du 11 au 17. Bon, si elles ne sortent pas, je vais aller les chercher. Quand je dis ça en général, et voilà, ça saute. Hop, le masque. La meilleure amie, la confidente. Donc le masque est tromperie, méfiance qui porte ce masque. Donc ça peut être une amie, hein. Le papa, le secret. Alors ça peut être une sœur aussi. Il peut y avoir quelque chose avec une sœur. Vous pourriez être la confidente aussi ou le confident d'une amie qui vous parle de son père. Ou alors sagesse. Et là on a hôte et je t'aime. Alors on peut aussi parler d'être votre meilleur ami avec vous-même. Peut-être que vous voilez la face, vous vous mentez à vous-même, ou il y a quelque chose que vous gardez secret, ou qui vous est gardé secret. Et vous allez peut-être aller chercher auprès d'une amie, d'un ami, un raisonnement peut-être plus sage par rapport à des doutes ou des secrets, aussi de la méfiance, quelque chose comme ça. Soit c'est vous qui vous mentez à vous-même, qui gardez des secrets, qui ne dévoilez pas tout, et on vous dit d'être votre meilleur ami, d'être plus dans la sagesse, d'être plus aligné avec vous-même, à ce qui vous correspond. Parce que dans une relation où il y a quelqu'un, alors soit c'est avec un homme qui est papa, soit c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, ou les deux, qui vous apporte de la sécurité, du réconfort, de la stabilité, et il y a de l'amour. Cette personne vous aime, ou vous l'aimez, enfin, ou les deux. Il y a de l'amour, en tout cas, on vous dit je t'aime. Et il y a beaucoup de passion, de fougue, de sexualité, possiblement aussi. Je vais demander une carte encore sur le masque et les secrets, parce que... Alors, ça fait plusieurs signes, hein, où on reste un petit peu... le message ne nous dit pas grand-chose de plus. On-off. On-off. Non. Bon, là, je pense que on vous invite à vous aligner, hein, à vous réaligner, à vous ancrer peut-être peut-être à parler avec quelqu'un pour avoir un bon conseil, un bon raisonnement, pour une relation où il y a de la tromperie, des secrets, des choses cachées, une relation qui est en on-off, qui est pas stable. On vous dit non, hein. Alors si c'est des doutes, parce que la relation est pas stable et que c'est pas régulier, ou on vous dit que c'est pas on vous dit non aussi, parce qu'il y a quand même de l'amour et beaucoup de passion. Donc c'est peut-être que des doutes, des peurs,
Ou alors, peut-être que il y a des secrets et quelqu'un qui porte un masque parce que la relation, elle est instable et un des deux veut quelque chose de plus stable. Il veut pas quelque chose d'instable, justement. Il veut quelque chose de plus aligné, de plus dans la sagesse. Peut-être qu'il ne reste plus que de l'amitié entre vous aussi. Et que vous allez avoir ce raisonnement-là de vous apercevoir de ça. Il y a peut-être beaucoup de désirs en fait. Les sentiments sont peut-être mélangés entre un désir et vous savez peut-être pas si c'est vraiment des sentiments ou juste de la passion, du désir, on va dire sexuel. Il peut y avoir de ça aussi. Allez, on va regarder avec l'oracle coup de cœur, voir si ça en dit un petit peu plus. Espérons que ça ne nous laisse pas sur la fin non plus. Allez, pour les taureaux. Oula, pas comme ça fait tout bouger. Allez, pour les taureaux, pour la semaine du 11 au 17 février, les messages, s'il vous plaît. Alors, oh là là, on en a combien là? Ça tombe en paquet. Allez, les parents, hein, décidément. Abondance. Donc, c'est une relation riche qui apporte quand même du bonheur, du bien-être, avec peut-être beaucoup de confort, un certain confort, sécurité. Alors, il y a du pardon à faire, il y a un chemin de pardon à faire. Là, j'en ai beaucoup trop. Bon, allez, hop, on les garde. Alors, il y a du profit, il y a de l'intérêt, c'est bénéfique, union, réseau, temps, progression. Alors, là, on peut dire qu'il y a, alors, soit c'est une relation qui est donc via les réseaux, à distance, avec beaucoup d'échanges via messagerie, téléphone. C'est une union qui prend du temps. Vous pouvez être parent. Alors, soit vous êtes un couple déjà marié, et là, il y a une belle progression, mais qui a pris du temps parce qu'il y avait peut-être des soucis d'intérêt. Les intérêts n'étaient peut-être pas les mêmes, ou il y a peut-être eu des conflits à cause des finances, ou la relation n'était pas équilibrée. Un qui était peut-être plus dans le côté matériel, finance, et l'autre plus dans le cœur, dans les sentiments, peut-être ça. Et là, il y a une belle progression qui arrive. Il y a peut-être des échanges, il y a un pardon qui peut être fait ou qui est en cours, qui peut être fait via les messages, par messagerie. Voilà. Et sinon, si vous êtes seul, ça peut être aussi une relation qui va venir à vous, qui sera très profitable pour vous, qui va durer longtemps, qui va bien progresser, mais ça va peut-être prendre un certain temps. Soit elle n'arrive pas tout de suite, soit cette relation va mettre du temps à se développer. Il y aura peut-être beaucoup d'échanges parce que soit l'un, soit l'autre a un chemin de pardon à faire, peut-être lié au passé, avant de pouvoir avoir une nouvelle relation. Voilà. Euh, En d'autres paquets, on a aimant, divertissement, oui. Donc il y a une attirance physique, beaucoup de plaisir, oui. Voilà. Alors peut-être que on vous dit d'aller vers ce qui vous attire, ce qui vous divertit, ce qui vous fait du bien aussi, ou de sortir pour peut-être faire une nouvelle rencontre. Voilà mes amis du signe du Taureau, je vous souhaite une belle semaine, une bonne Saint-Valentin. À bientôt, au revoir.